Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo blabla, une vidéo quand même assez singulière puisque je voudrais vous parler d'une prise de conscience de cette année. Alors singulière, pas totalement, parce que ce sont quand même des sujets que j'ai abordés par le passé à plusieurs reprises. Tout simplement prendre conscience de choses finalement qui nous paraissent assez ordinaires de la vie et qui pourtant sont essentielles. Normalement, vous ne l'avez pas remarqué, en tout cas si j'ai bien fait mon travail, vous n'avez rien vu. En début d'année 2019, j'ai eu un petit souci qui s'est manifesté mais du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir une grosse douleur dans la poitrine. Alors un peu différente d'une douleur intercostale, c'était plus là dans mon plexus. C'était assez conséquent, assez grand et ça s'accentuait avec l'effort ou le stress. Je suis allée voir mon médecin au bout de quelques semaines en lui disant j'ai quand même toujours mal dans la poitrine. À ce moment-là, il a vérifié évidemment mon souffle puisque je suis asthmatique et puis mon cœur sans rien trouver. Je suis restée comme ça des mois et des mois jusqu'à ce que je parte au Sénégal. À mon retour, mon médecin m'a demandé et au Sénégal, comment ça s'est passé ? Et bien je vous le donne en mille, je ne m'en étais même pas rendu compte, je n'avais pas eu mal de la semaine. C'est là qu'on a commencé à se dire bon, on a une piste à explorer. J'ai rien fait de spécial si ce n'est un petit peu ralentir et éviter de me surexposer au stress, voilà, par des petites choses au quotidien. Mais en soi, je n'ai rien changé profondément. Le temps est passé, donc à ce moment-là, on est en avril, je crois que c'est en avril que je suis partie au Sénégal ou en mai, je ne sais plus. Et cet été, le 13 juillet, si je ne me trompe pas, en fin de journée, je suis allée faire des courses avec Marie et mon fils. Et à 18 h dans la voiture, j'ai commencé à avoir une petite flaque floue à gauche qui grandissait. Et puis au bout de quelques instants, j'ai commencé à avoir mal à la tête à droite. Rapidement, je me suis aperçue que je faisais une migraine ophtalmique. Et alors c'est drôle parce que lorsque je repense à ce moment, je réalise que pendant presque 30 minutes, j'ai eu un problème visuel, puis une douleur que je n'ai jamais exprimée. C'est seulement lorsqu'on a ouvert les portes de la voiture et qu'on est descendu que j'ai dit à mon mari vraiment je me sens pas bien. J'ai couru à la pharmacie, évidemment j'avais pas de Doliprane sur moi, rien, et je me sentais vraiment pas bien, je commençais à avoir la nausée. Je suis allée à la pharmacienne m'a demandé 3 fois si ça allait aller, j'ose imaginer l'état de mon visage à ce moment-là. Bref, c'était pas très glorieux. Et il se trouve que de ce jour, j'ai eu mal à la tête pendant plus de 40 jours consécutifs, sans aucun arrêt, sans aucune pause. C'est très long. Et alors c'est drôle parce que ça atteignait énormément mes yeux. J'avais mal derrière les globes oculaires, un petit peu au-dessus, au niveau des muscles. Et puis vraiment j'avais mal à la tête et plus j'avais mal dans la nuque chaque jour. Au bout de, je crois, 2 semaines, j'ai rappelé mon ophtalmo parce que je devais la rappeler et du coup j'en ai profité pour lui expliquer. De là, elle m'a pris en urgence. Elle m'a fait plein d'examens, plein de petits trucs. Elle a fini en me disant bon, il va falloir faire une IRM. Elle était très embêtée par le fait que les maux persistent la nuit jusqu'à me réveiller. J'avais très mal aux yeux la nuit également. Ça a continué, à un moment donné c'était insupportable, mon mari m'a dit mais il faut que tu ailles chez le médecin, tu vas pas attendre jusqu'au 3 septembre ton IRM. Je suis allée chez le médecin qui m'a prescrit des ibuprofènes que je ne voulais pas prendre. Audrey, raconte-nous ta vie, c'est insupportable. Des fois je me dis, à force de rien vouloir prendre de synthétique, j'en oublie même les fondements de prendre soin de moi. Bref, j'ai fini par les prendre au bout d'un moment, ça m'a soulagé un peu mais les maux ne disparaissaient pas. Pourtant, on sait à quel point l'ibuprofène ça peut être fort, c'est un médicament que j'évite énormément pour cette raison. Et voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai quand même passé des bonnes vacances, mais tous les jours je me disais en me levant, bon j'ai un peu mal, mais ça va aller. Et c'est ce ça va aller qui pose problème. J'ai quand même passé de bonnes vacances, j'étais heureuse de voir mon fils heureux, d'être avec ma famille, j'ai quand même passé un bon moment, mais quand même tous les jours je me disais, dans la voiture quand c'était douloureux, dans les moments où ça s'amplifiait, ça s'intensifiait, je me disais ça va aller, ça va aller. Évidemment ça va aller, comme tout le monde je suis capable de supporter la douleur, même sous la chaleur, même en marchant, etc. Et en fait au bout de 41 ou 43 jours, je sais plus, mon mari m'a dit bon maintenant ça suffit, tu vas aux urgences. Il dit c'est pas possible, ça tombe, t'as quelque chose de grave et personne ne le sait, on n'attend pas l'IRM, je t'emmène aux urgences. Et en allant aux urgences, encore une fois sur le chemin, je me disais oh là là, je vais aux urgences pour un mal de tête, c'est nul et tout machin, je suis sûre que ça va passer, etc. etc. Et finalement j'y suis restée la nuit et au petit matin, il voulait même me garder un petit peu plus longtemps en observation et j'ai répondu encore une fois mais ne vous en faites pas, ça va aller, je dois aller m'occuper de mon fils. Alors toute cette histoire pour vous dire quoi? Alors déjà bon, pour le moment on ne sait pas exactement ce que j'ai, mais l'IRM est normal, donc pas d'inquiétude, bientôt je vois la neuro. Visiblement on commence tous à s'accorder sur l'hypothèse que ça serait en fait du surmenage que je n'ai donc pas vu. Et alors ce qui est intéressant,
c'est que ça atteint mes yeux. Mes yeux que j'utilise tous les jours, ici, sur mon portable, sur mes supports, pour discuter avec vous, pour traiter mes messages. Et il se trouve que mon corps a tapé exactement là où il fallait m'atteindre pour que je réduise la cadence. C'est quand même assez intéressant et ça porte à réflexion. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu une copine il n'y a pas très longtemps qui est institutrice et qui me racontait donc que son année scolaire a vraiment été difficile, qu'elle espère que 2019, 2020 ça ira mieux, etc. Et elle me dit d'ailleurs c'est drôle parce que 2 semaines après la rentrée, alors que j'en bavais tous les jours, je suis tombée malade, j'ai attrapé mal à la gorge. Et elle dit au bout de quelques jours, extinction de voix. Elle n'avait plus du tout de voix. Elle dit je suis allée voir le médecin qui m'a donné plein de médicaments et ça a duré 2 semaines sans que le médecin sache pourquoi les médicaments n'agissaient pas sur sa voix. Elle n'avait pas de voix. Encore une fois c'est drôle parce que le corps l'a privée de son outil principal pour sa pratique. Sans sa voix, sans sa parole, évidemment, elle ne peut pas communiquer de la même façon, elle ne peut pas enseigner de la même façon. Et donc il l'a privée de son outil principal. Encore une fois, je pense que c'est très intéressant de penser à ce que le corps nous envoie comme message. C'est jamais par hasard. Alors nous y voilà, c'est vrai que pendant tout ce temps-là, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est seulement arrivé à la fin des vacances que j'ai tout bien posé à plat, que je me suis dit, il est temps maintenant que tu écoutes les alertes de ton corps. Vous savez, on dit que le corps nous envoie tout un tas de messages, c'est une machine très complexe, mais très intelligente. Lui, son travail au corps, c'est de nous maintenir en vie et en bonne santé, quitte à nous contraindre à ralentir, voire à nous arrêter. Rien n'arrive par hasard. L'esprit et le corps sont en constante interaction, il se passe 1001 choses. Et alors on a des petites alertes au quotidien, donc des fois des choses pas très graves, on se fout facilement le poignet, on est un petit peu fatigué, on a la paupière qui saute, voilà, on a des petits maux de tête de temps en temps, en soi rien de grave, des choses qui peuvent passer comme ça inaperçues mais qui sont autant de signes, autant d'alertes de la part du corps. Plus on les ignore, plus le corps va se manifester avec intensité. Et bien je pense que c'est ce qui s'est passé et mon corps me le signifie encore aujourd'hui qu'il est temps de ralentir et de prendre soin de moi tout simplement. Et c'est pour ça que je voudrais vous en parler parce que je pense que l'on vit tous des choses comme ça. Et des fois, lorsqu'on nous demande mais tu serais pas surmenée, on me dit bah non je suis pas surmenée, on n'a même pas conscience qu'on court après le temps, qu'on vit à 100 à l'heure. C'est un petit peu comme si on conduisait une voiture en pilote automatique et qu'on était juste là pour attraper les écarts au dernier moment, mais qu'on l'a laissé avancer sans véritablement contrôler. On est juste là pour maîtriser les écarts, les problèmes, mais le reste on le laisse couler sans vraiment avoir toujours de maîtrise sur ce flux constant qui nous semble finalement assez monotone et qui pourtant demande un minimum de conscience dans ces moments de vie, des moments aussi personnels et collectifs. C'est pour cette raison que je vous ai dit que j'ai mis en place de nouvelles habitudes dont je vous parlerai très prochainement. Je commence déjà à travailler sur la vidéo et puis sur ces habitudes, voir un peu comment je m'en sors, si ça tient ou pas. Parce que je m'aperçois qu'en fait ce sont plein de petites choses mises bout à bout qui vont aboutir à une réussite ou au contraire accentuer le problème initial. Alors depuis quelque temps, j'essaye de me poser 5 questions par jour. Je me les pose au cours de l'après-midi. En général, c'est quand j'y pense, tout simplement. Alors je me suis posé ces questions, j'ai mis en place ces petites questions tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, je repensais à un moment plaisir de ma journée, un moment que j'aime. Il se trouve que moi j'aime beaucoup prendre une douche chaude. Le contact de l'eau chaude sur mes épaules et ma nuque m'est très agréable, notamment parce que moi, dès que j'ai des tensions, je les prends dans ma nuque, jusque dans mon crâne et sur mes épaules. Toute ma vie, on m'a dit, les coachs sportifs, les ostéos, les médecins, mais bon sang, relâchez les épaules. Et c'est vrai, je prends tout ici. D'ailleurs, j'ai rencontré un psychologue qui m'avait dit, ça me surprend pas parce qu'en fait, vous, dès qu'il y a un problème, qu'il soit vôtre ou non, vous le prenez sur vos épaules. Et donc vos épaules sont tendues. Donc voilà, un matin je me lève comme tous les jours, je vais prendre ma douche, mon fils est dans la salle de bain, mon mari, bref on s'habille, j'habille mon fils, je vérifie que tout va bien, on met la table, on déjeune, je m'assois. Et donc je pensais en fait à cette vidéo que je tourne actuellement, ce que j'allais vous raconter, et donc je pensais à la douche. Et en fait j'ai réalisé à ce moment-là que je ne me souvenais plus de la douche que je venais de prendre. Je n'avais plus aucun souvenir sensoriel de cet instant. Ni d'odeur, ni de sensation, même visuelle, je n'avais plus rien. Le moment où on prend le savon, où on prend le shampoing, j'avais tout fait de manière mécanique, en étant déjà dans ce brouhaha constant de ce que je dois faire et de ce que je ne dois pas oublier de faire, déjà en train de parler à mon fils, de lui dire « n'oublie pas ton sac de sport, etc. » En pilote automatique, encore une fois. Je n'avais même pas conscience de ce moment que j'aime tant, qui ne dure pourtant que 5 minutes. En plus sous une eau très précieuse, je n'avais plus aucun souvenir. Voilà, je me suis dit c'est pas possible Audrey,
C'est pas possible, quelque chose doit vraiment changer. Du coup, je me pose donc ces 5 questions par jour. Parmi mes petites habitudes, vous allez voir qu'il y a des choses très simples, très ordinaires, mais qui à mon sens méritent d'être importantes parce qu'elles sont essentielles. Donc la première question que je me pose dans l'après-midi, c'est est-ce que j'ai suffisamment bu? J'ai toujours fait attention à bien boire, en plus je bois de l'eau et des infusions, l'infusion que j'ai encore ici. Mais je me suis aperçue que des fois, je disais plus à mon fils de boire que moi je ne buvais. Et j'ai appris récemment que les personnes qui étaient sujets aux maux de tête, parce qu'on commence à se demander du coup si j'ai pas mis en place une maladie migraineuse, manifestaient très souvent un assèchement du corps. Et je me suis dit mais en fait ça tombe, je ne bois pas assez. Et effectivement je ne buvais pas assez. Alors première question, est-ce que tu as bu suffisamment aujourd'hui? Est-ce que j'ai consommé du verre? Alors vous allez me dire tout de suite, bah toi oui, t'as vu comment tu manges, etc. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue d'une chose il n'y a pas très longtemps. Comme mon fils râle de plus en plus pour les légumes, que mon mari n'aime pas certains, comme les champignons, etc. J'ai pris cette vilaine manie, et vraiment, elle est vilaine parce que je me rends compte que du coup, je me prive de quelque chose. J'ai pris l'habitude de ne plus en cuisiner, parce qu'il n'aime pas, parce que ça me facilite la vie de faire qu'un plat qui va aller à tout le monde. Mais du coup, je me prive d'une chose que j'aime et dont j'ai besoin. Plus loin que ça, j'en ai besoin. Alors est-ce que j'ai consommé du verre aujourd'hui? Que ce soit dans un jus, dans une salade, dans un plat à droite à gauche, est-ce que j'ai consommé quelque chose de frais et de bon pour moi, pour mon corps? 3. Est-ce que j'ai regardé le ciel aujourd'hui? Est-ce que j'ai levé la tête? Est-ce que j'ai cessé de regarder le bitume que je parcours à pied? Est-ce que j'ai cessé de regarder le ménage que j'ai à faire? Est-ce que j'ai cessé de regarder mon agenda, mon clavier, mon logiciel de montage? Est-ce que j'ai ouvert la porte et est-ce que j'ai regardé dehors? Est-ce que j'ai regardé le ciel? Est-ce que j'en ai profité? Est-ce que j'ai pris le jour aujourd'hui? 4. Est-ce que j'ai fait une chose que j'aime? Vous savez combien c'est important de faire des choses que l'on aime. C'est ce qui remplit nos réservoirs. Moi, c'est le sport. En ce moment, vraiment, je me sens bien quand je fais du sport et j'aime courir. Alors, je m'arrange pour courir. Et enfin, est-ce que aujourd'hui j'ai échangé avec une personne que j'aime? Alors quand je dis échanger, c'est pas juste lui souhaiter bonne journée, ou lui dire t'as passé une bonne journée? Oui, non. C'est vraiment discuter, appeler quelqu'un qu'on aime, une copine, un copain, une connaissance, une personne qu'on aime bien, quelqu'un qui a des bonnes vibrations, peu importe. Alors à commencer évidemment par ceux qu'on côtoie au quotidien, mon mari, mon fils, mais ça moi ça va, donc c'est pas trop un point de travail. Mais vraiment, est-ce que j'ai échangé avec une personne voilà, avec qui j'ai toujours le sourire, une personne que quelque part j'ai toujours un peu dans la tête, ou parfois en me disant tiens il faudrait que je l'appelle et puis je l'appelle jamais. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu as contacté une personne que tu aimes? Voilà un peu les 5 questions que je me pose chaque jour. Pour la suite, je vous retrouve très bientôt. J'espère sincèrement que vous prenez soin de vous. Parce qu'évidemment, vous l'avez tous entendu au moins une fois, il faut lâcher prise, il faut prendre soin de soi, on l'a tous entendu. Mais finalement, ça ne veut pas dire grand chose. Alors moi, je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris du temps pour toi, tu as pris soin de toi? À très vite.